Le Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. Burkina en langue morée signifie intégrité ou honneur, et Faso se traduit par terre en langue dioula. Burkina Faso signifie donc le pays des hommes intègres. C'est un pays enclavé de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'accès à la mer. Le Burkina Faso dépend des ports de ses voisins pour s'approvisionner en marchandises. La population du Burkina Faso est estimée à 20 millions d'habitants. Où est-ce que nous allons maintenant? On part à Dédougou. Dédougou? Oui. Combien de kilomètres de Ouaga? 235 Oh là là. de Ouaga. Ah ouais. Donc on a pratiquement 3 heures de temps à faire. D'accord. Ouais, ouais. Bon, on va découvrir alors. Ouais. Merci. Nous sommes invités à une cérémonie de mariage traditionnelle au village à Dédougou. Chemin faisant, nous découvrons ce pays très sec et semi-désertique, le Burkina Faso. Parmi les richesses de ce pays, on peut citer l'or et le coton. Il y a un peu de cuivre, du fer et du zinc, mais pas en très grande quantité. Rien de comparable avec nos mines de la RDC. Arrivés au village, nous sommes surpris de voir que les villages burkinabés ont des infrastructures modernes. Des routes, des banques et des hôtels avec connexion Wi-Fi. Voilà donc nous sommes à Dédougou, à 230 km de Ouagadougou. Donc c'est considéré comme un village. Mais les routes sont asphaltées, l'électricité 24h/24, l'eau courante. Et pourtant nous sommes dans un village. Même à l'hôtel du village, il y a même un Wi-Fi. Donc c'est vraiment, je m'attendais à voir un village à la congolaise avec des cases. Mais je suis étonné de voir un village avec l'électricité, Wi-Fi dans les hôtels, l'eau courante, il y a même de l'eau chaude. Vraiment c'est impressionnant. Et pourtant c'est un village. Été à Bissau. Différence in Mona Banga. Différence là, on déjà de la capitale Ouagadougou, ti à Wabouezali 230 km et tout ça 3 heures de route. Et parce qu'on se trouve au téléma de Bang, de Guémena à Banga, ils ont 160 km et tout ça là 7 heures de route pour Naokom. C'est la différence. La différence c'est à Mouna Banga, électricité est banque est donc c'est un village, c'est vraiment un village. Ah, le village, non, c'est pas un village, c'est une ville. Mais pourtant, par moment, on va un village. C'est impressionnant, impressionnant, vraiment impressionnant. Naza très impressionnant, agréablement surprise d'ailleurs. Il faut noter que dans la mentalité des Africains de l'Ouest, une personne qui réussit dans la capitale se doit de construire dans son village. C'est une question d'honneur. Si vous n'avez jamais construit au village, vous êtes déconsidéré. Nous nous rendons à la mosquée du village pour y partager la noix de kola. C'est un rituel chez les musulmans du Burkina Faso lors des mariages traditionnels. Les Burkinabés nous ont expliqué que chaque année, la célébration de l'indépendance se déroule à tour de rôle dans une des villes du pays. Par exemple, telle année la célébration de la fête de l'indépendance peut se tenir à Ouagadougou, l'année suivante à Bobo-Dioulasso, l'année d'après à Dédougou et ainsi de suite. Tous les officiels et leurs invités viennent séjourner pendant quelques jours dans ces villes et cela contribue au développement de ces villes. Hey! Voici comment ces villes ou villages se développent rapidement. Une année avant la célébration de l'indépendance dans une ville ou un village du pays, l'État met à disposition des habitants des terrains cadastrés, morcelés et viabilisés. L'État distribue gratuitement ces terrains aux Burkinabés. Oui, vous avez bien entendu, gratuitement. La seule condition est que les acquéreurs construisent dans un délai de 6 ou 9 mois.
Seules les personnes qui sont capables de construire dans les délais reçoivent des terrains. Il y a donc un tri qui se fait. Les bénéficiaires construisent des maisons dans les temps impartis. Lors de la cérémonie de l'indépendance, ces villas seront louées pour abriter les membres de la délégation et autres invités de marque. Ainsi, chaque année, des villes se modernisent petit à petit dans cette stratégie intelligente qui associe l'État et les acteurs privés. C'est comme si on décidait cette année de fêter la journée de l'indépendance à Kananga, l'année suivante à Inongo, puis à Lubumbashi, à Kindu, à Kisangani et ainsi de suite. En utilisant la méthode burkinabé, ces villes seront obligées de très vite se doter de quelques infrastructures de base afin de pouvoir accueillir tous les officiels, les ministres, les députés et autres invités de marque. Chaque famille a son griot. Dans cette famille, le griot est une femme. Son rôle est de raconter en chantant les histoires ou les exploits de la famille, ainsi que de réciter l'arbre généalogique. On va où maintenant? On va où? On retourne à Ouaga. Ok. Combien d'heures on va faire en route? Ah, ça dépend, 3 heures maximum. Ok. Voilà. À raison de peut-être 120 km/h. Et votre nom, vous êtes monsieur? Traoré et Aboubakar de la Banque of Africa. D'accord. Aya barika, aya barika. Itali. Aya barika français wari. Amina. Dieu merci. Ala kasra unogoye. Amina. Ala kabe, ala kabe, ala kabe. Jawara. Voilà, maintenant nous quittons Dédougou pour retourner à Ouagadougou. Voilà, donc tout le cortège, ça va faire 3 heures. Pour goudronner jusqu'au village. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. On a été bien accueillis, nous avons bien mangé. Ok, c'était très bien. Dans le village de Dédougou, le directeur de l'école primaire est un Congolais de Brazzaville qui a juré de ne plus retourner au Congo. En effet, le salaire des enseignants burkinabés a de quoi faire rêver un enseignant congolais. Ici, les fonctionnaires sont relativement bien payés pour un pays qui n'a pas autant de richesses que le Congo. Donc déjà, quand ils sortent de l'école même, ils sortent de l'école, ils ont 105 000 comme salaire indiciaire. Ça, en sortant de l'école, ils ont 105 000. 5 000 comme salaire indiciaire. D'accord. Après, maintenant, les indemnités s'ajoutent. Ok. C'est-à-dire qu'en 2 ans maximum, vous avez peut-être 175 000. Oui, 2 ans. 175 000 les indemnités passées par là. Et après, ça monte. Donc, vous avez les profs de l'école primaire qui touchent 600 000 par exemple. Non, des profs du lycée. Du lycée, du lycée. Oui, d'accord, lycée, pas école primaire. Les profs du lycée, il y a certains en tout cas qui ont. Lycée donc secondaire chez secondaire, nous. Voilà. Donc 600 000 francs CFA par mois. D'accord. Donc être fonctionnaire ici, c'est quand même assez. C'est bien, il n'y a pas trop de retard de paiement. Non, on n'a jamais entendu ça. Waouh. On n'a jamais entendu un retard de paiement dans la fonction publique. Non, même dans le privé, bon là c'est la loi. Le privé, vous pouvez aller jusqu'au 5 du mois. 5 du mois avant d'avoir le salaire. Ok, donc vous pouvez aller jusqu'au 5 du mois, mais au moins, bon, ça va. Mais c'est toujours régulier. C'est toujours régulier. Voilà. Le privé, là, le gars, il a investi son argent pour... Voilà, il faut qu'il fasse aussi son point du mois avant de payer son personnel. Oui, ça c'est... Voilà, donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Dans les fonctionnaires ici, ça va quoi. À partir du 25, le salaire est positionné ici. 25, chaque 25 du mois, le salaire est positionné ici. Waouh, c'est vraiment le pays de l'homme intègre. Hein. À partir du 25, le salaire est positionné ici.
ici au Burkina, la première des choses chez nous, quand tu commences à travailler, c'est d'avoir un chez soi, une maison. Ok. Je paye une parcelle, je paye d'abord ma moto, voilà, là je peux rentrer là où je veux. Secondo, maintenant je vise à acheter une parcelle et puis construire. Contrairement aux autres pays où quand ils commencent à travailler, c'est déjà s'acheter une voiture, voilà, aller au boulot, voilà, bien saper, tout ça là. Mais au Burkina, non, c'est le contraire. Donc d'abord la moto pour se déplacer. Pour se déplacer, secondo, Ensuite, parcelle. La parcelle, la maison, ça on s'amuse pas avec. Même si dans le coin reculé. On s'en fout. Maison. L'essentiel d'avoir un chez soi. Un chez soi. Là tu es tranquille. Tu es... Les histoires de payer le loyer par mois, par-ci là, c'est fini quoi. Parce qu'ici, c'est bon. Vu ce que notre revenu aussi, on trouve, nous on trouve. Oui. Ici, Burkinabé, on trouve que les maisons coûtent moins cher. Mais quand les autres, et on a des étrangers, trouvent que la maison ici, c'est trop moins cher. Donc nous, on trouve que c'est cher. Ok. Voilà, donc. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant. Très intéressant. Le coton est une des principales richesses du Burkina Faso. Sous le président Thomas Sankara, il fallait produire burkinabé et consommer burkinabé. Au bureau, les fonctionnaires étaient obligés de porter le faso d'Anfani, l'habit traditionnel tissé en coton, produit au Burkina Faso, sous peine de sanctions. Les paysans se sont transformés en coopératives et la production a doublé, les profits aussi. Le tissu appelé faso d'Anfani se traduit par le pain tissé de la patrie. Le Burkina Faso est l'un des 4 grands producteurs de coton d'Afrique, avec le Mali, le Tchad et le Bénin. En effet, les pagnes que nous portons en Afrique, les fameux wax hollandais ou super wax par exemple, n'ont rien d'africain. Je répète, en effet, les pagnes que nous portons en Afrique, les fameux wax hollandais ou super wax par exemple, n'ont rien d'africain. Ce sont des tissus européens fabriqués pour le marché africain et dont la vente enrichit les compagnies européennes ou chinoises. C'est ainsi que les Burkinabés préfèrent recourir au faso d'Anfani, produit et tissé localement. Cela crée des emplois locaux et bien entendu aide l'économie locale. Voici un bel exemple d'une route qui répond aux réalités de la circulation dans la capitale burkinabé. Une route pour les piétons, un caniveau, une route pour les motocyclistes et une finalement grande route pour les automobiles. Ainsi, les motos et les voitures peuvent se côtoyer sans trop de danger. Les routes sont très bien entretenues. On arrive à traverser le pays par voie routière sans problème. Le 8 mars, la journée de la femme nous a trouvés à Ouagadougou. Les jeunes filles, les étudiantes et les mamans de tous les âges se déplacent en moto. Ici, c'est un phénomène normal. L'émancipation de la femme est donc une notion qui se vit et qui se voit au quotidien. On va faire le tour. Ok, il n'y a pas de souci. Depuis quel âge vous roulez en moto? Depuis étant petite. Étant petite, quel âge à peu près? En tout cas, moi j'ai eu ma moto à 16 ans. 16 ans? Oui. Waouh! Mais on me l'a payé. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Les parents. Ok, bon, au revoir. Hein. Au revoir. Bye bye. Bye. Le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, en sigle FESPACO, est un festival de renommée mondiale. Ce festival est sponsorisé par l'État burkinabé. Il attire tous les 2 ans des touristes du monde entier à Ouagadougou. Et qu'est-ce qui vous amène au FESPACO, monsieur Cédric Swag? Un projet et la curiosité, principalement.
Ouais, principalement la curiosité, ouais, c'est-à-dire de connaître le cinéma africain. Là, ça me gêne un peu, j'ai pas l'habitude d'être interviewé. En Afrique, le Burkina Faso tient la première place en matière de techniciens cinématographiques. Le président Roch Kaboré lui-même rehausse de sa présence ce festival et vient même récompenser les cinéastes. Cette fois-ci, il était accompagné de son homologue Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Une manière de montrer l'importance que l'État confère à ce festival. La RDC devrait avoir son propre festival de musique. Cela amènerait beaucoup de touristes au pays et donc beaucoup de devises. La musique congolaise est écoutée partout en Afrique, mais nous ne savons pas encore comment en tirer profit. Qui en Afrique n'a pas dansé au rythme de notre rumba et de notre seben? Le festival panafricain de la musique à Kinshasa est une idée à mettre en place assez rapidement par le ministère de la Culture. C'est un manque à gagner pour le pays. Le FESPACO nous a permis de rencontrer d'autres comédiens africains et aussi des activistes politiques du ballet citoyen. Des jeunes rappeurs burkinabés, à travers leur mouvement Le Ballet Citoyen, ont contribué à sensibiliser tout un pays pour finalement chasser le président Blaise Compaoré qui rêvait de s'éterniser au pouvoir. Ici, nous posons avec le rappeur Smokey, une des figures emblématiques du ballet citoyen. Lorsqu'on leur apprend que nous sommes des Congolais, les Burkinabés ont tous la même phrase à la bouche. Pays riche, mal géré. Voilà, donc nous sommes à Ouagadougou, au cimetière où a été enterré Thomas Sankara. Nous nous sommes rendus au cimetière de Ouagadougou pour nous incliner devant la tombe de Thomas Sankara, ce révolutionnaire tant adulé par les Africains et surnommé affectueusement le Che Guevara d'Afrique. Thomas Sankara avait beaucoup lutté contre le néocolonialisme et surtout contre l'ingérence de la France en Afrique. Mais, arrivé au cimetière, nous découvrons des débris de briques, une tombe vide. En effet, il y a eu plusieurs spéculations sur l'authenticité de la dépouille de Thomas Sankara. Certaines personnes prétendent que le corps dans la tombe n'est pas celui de Thomas Sankara. C'est ainsi que les autorités l'ont déterré pour faire des analyses et finalement éclairer l'opinion. Nous attendons toujours les résultats. Comment créer des nouveaux quartiers? À Ouagadougou, nous sommes logés dans un quartier appelé Ouaga 2000. Ici aussi, le gouvernement a morcelé des concessions et a distribué gratuitement des parcelles à ceux qui avaient la capacité financière de construire rapidement. Les routes sont assez larges entre les maisons, car plus tard, il y aura sûrement un trottoir, une voie pour les motos et une autre pour les voitures. Depuis le mois de novembre 2015, c'est Roch Marc Christian Kaboré qui est le président du Burkina Faso. Vous remarquerez qu'il apparaît presque toujours en tissu traditionnel, le faso d'Anfani ou le pagne tissé de la patrie. Le président Roch Marc Kaboré nous donne une leçon d'humilité. En effet, le président Roch Kaboré n'habite pas dans le palais présidentiel, mais il a décidé de rester habité dans sa propre maison, dans un quartier populaire qui ressemble un peu à la commune de Lemba, à Kinshasa. La rue où habite le président n'est même pas asphaltée. J'ai posé la question de savoir pourquoi il ne faisait pas asphalter sa rue, maintenant qu'il est président. Les Burkinabés m'ont répondu que cela ne serait pas vu d'un bon œil. S'il faut goudronner sa rue, alors il faut commencer par les autres rues d'abord, et non pas seulement par celle où vit le président. Bien entendu, la rue est bien gardée, jour et nuit, par des militaires. C'est un petit pays avec très peu de richesses, mais dont la population vit objectivement mieux qu'au Congo.
Comment expliquer cela? Les Burkinabés disent que le secret, c'est l'amour de son pays et l'amour de son peuple. Le secret, c'est donc l'amour de son pays et l'amour de son peuple. Nous pouvons beaucoup apprendre de ce petit pays. À bon entendeur, salut.